beaucoup. Je vais commencer en français. Et puis, bon, si j'ai la grâce de Dieu, je continuerai pour terminer en amoureux. Mais je voudrais commencer par saluer M. Tchoumou d'abord, parce que je sais quel est le rôle qu'il a joué dans tous ces rassemblements-là. Saluer son épouse pour le travail de fourmi qu'elle a fait sur place. Saluer toutes les personnes qui sont venues, en commençant par saluer la délégation qui est venue de la part du roi de Bonoa. Yane yire fait. Yane yire ora. Ça veut dire que fait encore monsieur que mebisi. Moyo ya mo nyuko moyo mo eime moyo ya mo da. Je suis très très ému par ce déplacement-là. Depuis, je dois dire, depuis une semaine, une dizaine de jours, j'ai reçu des délégations très significatives ici, à la maison ici, et vraiment ça me réjouit le cœur. Merci beaucoup, merci pour le déplacement. Vous êtes venus très nombreux, très nombreuses. Merci beaucoup. Merci bien sûr à tous ceux qui sont venus m'aider à vous accueillir. Mais nous sommes tellement heureux que eux là, je n'ai pas besoin de les remercier même. Voilà. Merci beaucoup d'être là. Vous avez justifié votre présence par deux raisons. La première raison, c'est la victoire que le président Gbagbo vient de remporter à La Haye. Ça, c'est les cris de ralliement, les cris de guerre. Les leaders, là, c'est pas parce qu'il est compliqué. Vous savez, on est heureux, on est joyeux, on chante, on rit, mais on a raison de rire, on a raison d'être en joie, de manifester de la joie. C'est normal, c'est notre victoire. Personne ne peut nous enlever ça et vraiment, Dieu est bon, Dieu nous a rendus victorieux, on est heureux et on doit l'applaudir. Vous savez, la victoire qu'on vient de remporter à La Haye, là, qui est la victoire de Laurent Gbagbo lui-même et de son combat à La Haye, qui est la victoire de son comportement, de sa tenue à La Haye, qui est la victoire de Blé Goudé à La Haye, de sa tenue à La Haye, de son comportement à La Haye. Mais c'est la victoire de tous ces Ivoiriens, Ivoiriennes qui ont battu le pavé chaque fois que nécessaire pour se rendre à La Haye, pour manifester à La Haye, pour soutenir à La Haye. C'est leur victoire. Mais c'est la victoire de tous les Ivoiriens ici, à commencer par le Front populaire ivoirien, mais tous les autres Ivoiriens, Front populaire ou pas, qui sont au village, qui sont en ville,
qui sont dans d'autres partis, qui sont au PDCI, il y en a même qui sont au RDR. Il y en a qui sont dans les autres partis, UDPCI, etc., mais qui ont compris le sens du combat qui était en train d'être mené. C'est la victoire de tous les Africains qui, partout dans le monde, en France, à La Haye, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et dans les pays d'Afrique, à commencer par le Cameroun, se sont tenus debout dans ce combat-là, sans baisser la garde, sans reculer. Et aujourd'hui, nous avons abouti à la victoire. Le diable a été vaincu. C'est ce que la dame l'a chanté tout à l'heure. Le diable a été vaincu. Le diable a mordu la poussière. Le diable a été écrasé. Et nous sommes heureux. Et nous manifestons. Et nous manifesterons. Et nous manifesterons encore. Nous serons en joie encore. Et nous avons raison. Et nous devons nous lever. Encore plus que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Moi, la joie que j'ai vue jusqu'à présent en Côte d'Ivoire, là, ça ne m'a pas encore complètement satisfait. Je pense que les Ivoiriens là, et les Africains là, nous avons encore le droit de nous déployer partout dans le pays pour manifester notre joie. Parce que vous savez, c'est une victoire historique qui vient d'être remportée à La Haye. C'est une victoire historique. C'est une victoire qui a une dimension mondiale, qui a une dimension historique. Demain, à l'école, on va enseigner ça à nos enfants. Cette victoire-là. Pourquoi est-ce que c'est une victoire historique? C'est une victoire historique parce que dans notre petit pays, notre petite Côte d'Ivoire, où nous étions ainsi en train de nous débrouiller pour que l'Ivoirien soit un peu plus heureux, pour que le droit soit un peu plus respecté, pour que l'Ivoirien soit un peu mieux traité, pour que la démocratie soit un peu plus respectée dans notre pays, nous étions en train de nous battre contre le diable. Et puis il y a des gens qui se sont invités dans notre combat là. Et ils disent qu'ils sont plus forts. Ils disent que le monde leur appartient. Ils disent que la Côte d'Ivoire, là, c'est pour eux. Que c'est eux qui ont le droit de décider. Ils disent qu'en Afrique, ici, là, c'est eux qui ont le droit de décider de qui doit être au pouvoir, qui ne doit pas être au pouvoir. Mais ils viennent d'où? Mais ils sortent d'où? Mais ils ont pris leur autorité là où? Et ils oublient qu'il y a un Dieu. Ils oublient que la force de l'homme là peut être très puissante. Mais la force de Dieu, quand elle se lève là, elle détruit la mauvaise force de l'homme. Et ce que nous venons de vivre là, c'est que Dieu est en train de nous dire, Dieu vient de nous dire que vous avez beau avoir la force de votre côté, avoir la puissance de votre côté, avoir la richesse de votre côté, mais la justice et le droit là. La justice et le droit là, c'est deux choses qui doivent être respectées et Dieu veille sur ça pour que ce soit respecté. Il dit qu'il a donné la droiture et il a donné la justice. Voilà ce que Dieu a donné. Pour qu'on gouverne le monde avec. Et celui qui ne respecte pas ça, il va monter jusqu'au ciel. Mais il va retomber. Un pays africain vient de vaincre, vient de triompher de toute la communauté internationale.
C'est ça la victoire que nous venons de remporter. C'est ça la victoire que nous venons de remporter. Sans que nous ayons des fusils, sans que nous ayons des armes, sans que nous ayons des chars, sans que nous ayons des avions de guerre, ils se sont montés, ils se sont déployés. Mais aujourd'hui, Dieu vient de nous donner la victoire. Ça doit permettre, dans le monde-là, aux hommes forts de devenir un peu modestes. Devenez un peu modeste. Parce que la force, là, elle ne se trouve pas dans les armes. La force, elle ne se trouve pas dans le déploiement des chars et des avions de combat. La vraie force, là, elle se trouve dans la justice de Dieu. La vraie force, elle se trouve dans la droiture de Dieu. Et nous, Ivoiriens, nous, Africains, nous devons aussi tirer les leçons de ça. Que nous n'avons pas à nous laisser intimider. Nous n'avons pas à nous laisser manipuler. Nous n'avons pas à nous laisser effrayer. Parce que ça va aller au ciel. Ça va descendre. La justice de Dieu, là, elle est implacable et elle va s'appliquer. Et la justice de Dieu, là, dans notre cas, là, elle s'est appliquée. Et la porte a été ouverte. Aujourd'hui, on dit, pour Gbagbo, là, c'est définitivement terminé. Ce procès qui n'aurait jamais dû avoir lieu, je le dis sans arrêt, ce procès-là, c'est un procès de la honte. Ce procès-là n'aurait jamais dû se tenir. Et comme il n'aurait jamais dû se tenir, il s'est terminé selon la volonté de Dieu. Et demain, ça sera écrit dans les livres d'histoire qu'un petit chef d'État, dans un petit pays, un pays d'Afrique, un pays de la sous-région ouest africaine, un pays de Côte d'Ivoire, un chef d'État qui n'avait aucune puissance, qui n'avait aucun pouvoir, ce chef d'État-là, il a vaincu. Il a vaincu. Je veux entendre les cris de joie. Il a vaincu.
Là. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et donc, c'était le premier objet de votre déplacement ici. On se réjouit. On a raison de se réjouir. Celui qui dit qu'il n'est pas content, c'est tant pis pour lui. Nous, on se réjouit. Nous, on est heureux et on estime qu'on est dans notre droit d'être heureux. Et un grand pas a été accompli. On a maintenant ce procès-là qui est derrière nous. On a remporté la victoire dans ce procès-là qui a duré 10 ans, qui a pris 10 ans de notre vie pour rien, cadeau comme ça. Hein? Et on a gagné. Amororo, amangro, yenyere. Les camions, ane aminyao, yenyere. Nous accueillons le ministre Guirieoulou, fraîchement élu député lui aussi. Le deuxième sujet de votre venue, c'est l'association EIV Capable qui s'est constituée et qui a voulu donc venir se présenter ici. Cette initiative-là, elle est venue des dames qui sont à Paris, qui sont au Canada et qui ont décidé de m'honorer en créant une association, en lançant un pagne, un uniforme, qui va être un peu comme le point de ralliement de toutes les personnes qui manifestent de l'amitié à mon endroit, qui manifestent de l'affection à ma personne. Je voudrais vous dire merci de vous associer à ce mouvement-là. C'est un mouvement que je considère comme une bonne initiative. Parce que le sentiment qu'il y a eu en dessous de cette initiative et qui a présidé à la mise en œuvre de cette initiative, c'est d'honorer la compétence, d'honorer la fidélité, d'honorer ce qu'elles ont appelé mon humilité. Et donc, tous ces sentiments-là sont de bons sentiments. Et quand quelqu'un fait quelque chose qui est fondé sur le bien, il faut que cette chose-là aille de l'avant. Et il faut que cette chose-là porte du fruit. Et ce que vous faites, c'est donner de la force à cette initiative-là, ici en Côte d'Ivoire, et particulièrement dans le sud Koumoué, à Bonois. Donc, soyez remerciés pour ça. Yami Yireve. Yami Yokomo Eva fin atteint ma bebe moko be hi atteint klo bo hoko wine ko de.
Donc, que Dieu vous bénisse. Quand on n'a pas de mauvaises pensées, on ne fait que du bien. On n'échoue pas. Et donc, vous n'échouerez pas. J'ai été touchée particulièrement par le mot capable. Et vous avez choisi ce pagne-là parce qu'à l'époque, il s'appelait « Mon mari capable ». À l'époque, c'était surtout les hommes qui allaient à l'école et qui devenaient commis et qui devenaient fonctionnaires et donc qui avaient de l'argent, qui pouvaient démontrer leur puissance financière. Et quand une femme était mariée à un homme qui avait de l'argent, elle était assurée, elle aussi, d'avoir une vie épanouie. Donc, il fallait qu'elle démontre, quand son mari l'a habillée richement avec des bijoux, avec un bel habit, il fallait qu'elle démontre aux yeux des autres femmes, de ses sœurs, de ses pseudo-rivales, etc., que son mari, là, il est capable. Il y avait des hommes qui avaient des champs, mais qui étaient quelquefois même plus nantis en tant que planteurs que les fonctionnaires même qui sont à Abidjan. Et elles aussi, ces épouses-là, elles étaient fières de montrer au monde qu'elles étaient mariées à des hommes qui étaient capables. Donc ici, c'était la capacité financière et la générosité des maris, n'est-ce pas, qui pouvaient prendre en charge les besoins et satisfaire les besoins de leurs épouses. Donc, mon mari capable. Et les femmes qui ont décidé d'appeler ce pagne-là femme capable, et Yves capable, Simone capable, ce qu'elles ont regardé, ce n'est pas mes capacités financières. Ce n'est pas ça qui a retenu leur attention. Ce qui a retenu leur attention, c'est qu'elles disent que je suis une femme compétente. Moi aussi, en tant que femme là, la politique là, je peux réussir à faire la politique. Moi aussi, dans la vie là, si je dois compétir avec un homme, moi aussi, je peux gagner. Si on doit faire un débat entre moi et puis un homme, mais dans ce débat-là, moi aussi, je peux triompher. Moi aussi, dans l'adversité, dans les problèmes, dans les difficultés, j'ai réussi à vaincre le diable et à triompher. C'est ça que ces femmes-là ont regardé. Donc, ce n'est plus la question de la capacité financière, la capacité économique. Mais ici, c'est la capacité intellectuelle, c'est la capacité politique, c'est la capacité sociale. Et c'est ça qui a frappé leur attention. Et c'est pour ça là qu'elles ont décidé que moi aussi, je sois une femme capable. Vous savez que la vertu de capacité, là, cette compétence-là, c'est la première chose que dans la Bible, Dieu recommande à un individu qui est en position de pouvoir et qui doit nommer, n'est-ce pas, des gens pour travailler à des postes importants, à des postes de responsabilité. Il dit, le premier critère, c'est la capacité. Il faut que la personne que tu vas nommer soit une personne capable. Si tu es roi, que tu dois nommer ton secrétaire,
il faut regarder parmi tous tes citoyens celui qui est capable, celui qui est compétent. Et donc, moi, vraiment, je me sens très, très, très fier que les femmes dans le monde aient décidé de mettre à côté de mon nom le qualificatif de capable. Donc, voilà, aujourd'hui, je suis devenu EIV capable. Parce que si on dit Gbagbo capable, on va dire oh, c'est les qualités de son mari là qu'elle prend pour se promener. On dit EIV capable. Donc, moi seul-là, je prends les qualités de Gbagbo, et puis je prends les qualités de mon papa EIV, et puis je prends les qualités que Dieu m'a données là, et tout ça, ça fait de moi une EIV Simone capable. Mais pourquoi je vais refuser ça? Pourquoi je vais refuser ça? Je vous dis, mesdames, bonne arrivée à mes côtés. Et merci à toutes celles qui, partout dans le monde, ont eu cette initiative, qui se sont levées, qui ont fait des vidéos, qui ont fait des posts, tout ça pour m'encourager, pour m'aider et pour encourager les femmes, pour qu'aujourd'hui nous ayons dans le monde entier une association des femmes capable de EIV Simone capable. Mais moi, je ne vais pas m'arrêter à ça. Il ne faut pas que EIV capable, ce soit juste une dénomination pour me célébrer. Bon, on me célèbre, ça fait plaisir. Il y a une qui a chanté tout à l'heure, que ma lumière brille, que ma lumière arrive. Donc, comme me célèbre, ça me fait plaisir. Et je suis un être humain comme tout le monde, donc si on me célèbre, ça me fait plaisir. Quand on célèbre quelqu'un là, ça fait plaisir. Mais en même temps, je reçois ça comme une grande responsabilité. Si on dit que je suis capable, ça veut dire que je dois démontrer que je suis capable. Mais quand vous dites que vous créez l'association EIV capable, ça veut dire que vous allez me démontrer que vous êtes des femmes capables. On est d'accord? Donc l'exigence, là, ce n'est pas seulement à moi que c'est adressé. Vous aussi, vous devez me démontrer au monde entier que vous êtes vous-même des femmes capables. Les hommes qui ont porté l'épargne, là, vous allez démontrer que vous êtes des hommes capables de soutenir des femmes capables. Et donc, il faudrait que nous nous revoyions pour voir un peu comment on va démontrer au monde entier là, que notre association de EIV capable de Beaunois là, est une association effectivement de femmes capables. Qu'est-ce qu'elles vont faire comme activité en dehors de venir me fêter là? Qu'est-ce qu'elles vont organiser comme activité sur place là-bas, à Beaunois, à Yahoo, à Mossou, à Odjo, tout ça, pour démontrer qu'elles sont des femmes capables. On va se revoir pour ça. On va en parler longuement. Il y en a qui me font déjà des propositions depuis le Canada, depuis la France, qui me font des propositions. Hein. Donc nous ici, là, on ne doit pas être en reste. Hein. On doit aussi faire des propositions pour que nous réussissions à mettre en place une organisation qui soit vraiment positive, qui arrive à œuvrer dans la vie des femmes, dans la promotion des femmes, dans l'émancipation des femmes, dans la maturation des femmes, pour que nous ayons une association digne de ce nom. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Comme on dit chez moi, les vieilles mamans là disaient Adjuma Djuko Wafu. Adjuma Djuko Wafu. Il y a les sons, les bails, les faits, comment on appelle ça la ceinture là? Ayukwe, les mais d'ailleurs, ça y est, Adjuma Bonyokro. Yamie Yireve, Yamie Yireve.
Merci, Madame la Première Dame.